Comme les peuples précédents, les gens de Touba furent anéantis par des catastrophes naturelles, des épidémies et des guerres internes les affaiblirent. Leur système d'irrigation légendaire, notamment le barrage de Marib, s'effondra, provoquant la ruine de leur agriculture. Il y a plusieurs siècles, dans les vastes terres du sud de la péninsule arabique, un puissant royaume dominait les montagnes et les vallées du Yémen, le royaume de Himyar, héritier du célèbre peuple de Saba. À la tête de ce royaume se succédaient des rois connus sous un même titre, Touba. Mais qui étaient ces rois? Qui étaient leurs sujets? Pourquoi Allah les mentionne-t-il dans le Coran comme des peuples châtiés? Que s'est-il réellement passé? Nous allons répondre ces questions à travers ce récit fascinant, dans le voyage entre gloire, déclin et châtiment. Le mot Touba désigne un titre royal, tout comme Pharaon en Égypte ou César à Rome. Chaque roi himyarite portait ce nom dès son intronisation. Les linguistes disent que le mot vient du verbe arabe tabira, qui signifie suivre, car le peuple suivait aveuglément leur roi où qu'il aille, dans ses conquêtes comme dans sa religion. Certains récits indiquent qu'il y aurait plus de 26 rois qui portèrent ce titre dans l'histoire du Yémen antique. Les rois de Himyar et de Saba étaient extrêmement puissants, riches et bien organisés. Leur capitale était souvent Zafar, une ville fortifiée avec des palais, des temples et une architecture avancée. Leur influence s'étendait jusqu'au nord du Hijaz, en direction de la Mecque, et même jusqu'à certaines régions d'Afrique de l'Est. Ils maîtrisaient l'art de la guerre, du commerce, et étaient réputés pour leur intelligence. Mais malgré leur puissance matérielle, leur foi fut mise à l'épreuve. Allah mentionne les gens de Touba dans la sourate Kaf, sourate 50 versets 14. Et les gens de Touba, tous traitèrent les messagers de menteurs. Et, ainsi, mon avertissement se justifia. Les savants commentent ce verset en expliquant que malgré leur civilisation avancée, ils ont rejeté les messagers envoyés par Allah et ont persisté dans la mécréance et l'idolâtrie. Mais, parmi les rois de Touba, l'un d'eux se distingua, Asad Abu Karib al-Himyari. Il est mentionné dans plusieurs récits comme un roi croyant, pieux, respectueux des révélations anciennes. Lors d'une campagne vers le nord, il s'arrêta à Yatrib, l'actuelle Médine. Il y rencontra 2 rabbins pieux de la tribu de Banu Quraïza. Ils lui expliquèrent l'unicité d'Allah et lui parlèrent de la venue prochaine d'un prophète envoyé à la fin des temps, issu des Arabes. Le roi, touché par leurs paroles, se convertit au monothéisme. Il honora les 2 savants et leur permit de l'accompagner jusqu'à la Mecque. Là, il visita la Kaaba, qui leur donna de recouvrir d'un tissu, le premier à le faire dans l'histoire connue. Malheureusement, tout le peuple ne suivit pas la foi de leur roi. Les notables, les prêtres païens et les chefs de tribus refusèrent ce changement. Le roi tenta d'imposer le monothéisme, mais les tensions augmentèrent. Et après sa mort, ses successeurs reprirent les anciennes croyances et persécutèrent les croyants parmi les Juifs et les Hanaf. Plusieurs courants divergents refirent surface. Une partie de l'aristocratie et des notables du peuple, qui n'avaient jamais réellement accepté cette conversion, virent dans la mort du roi l'opportunité de restaurer les anciennes croyances. Ils accusèrent les monothéistes d'avoir écarté les traditions ancestrales, et les tensions commencèrent à éclater dans les rues et les conseils du pouvoir. Les chefs païens reprirent rapidement de l'influence. Certains lieux de culte monothéistes furent détruits, les rouleaux de la Torah confisqués ou brûlés, et les partisans de la foi unique furent pourchassés. Cela déclencha des émeutes localisées, notamment dans la région de Saba et autour des temples anciens. L'armée elle-même fut divisée. Certains officiers restèrent loyaux à l'héritage spirituel du roi Touba, tandis que d'autres suivirent les anciens cultes idolâtres. Les généraux commencèrent à se méfier les uns des autres, rendant l'ordre difficile à maintenir. Nombre de monothéistes, parmi lesquels des prêtres, des scribes et des familles entières, choisirent de fuir le Yémen.
Certains partirent vers la région du Hedjaz, d'autres trouvèrent refuge dans les montagnes ou auprès de tribus neutres. C'est à cette époque que les tensions religieuses dans la péninsule arabique commencèrent à s'étendre au-delà du royaume de Himyar. Avec le temps, certains Touba devinrent même des tyrans sanguinaires, comme le roi Dou-Nouwas, qui ordonna de brûler les croyants dans la fameuse histoire des gens du fossé, Ashab al-Urdoud, mentionnée dans la sourate al-Buruj, que je vous invite à visionner après cette vidéo. Allah n'a pas laissé ce peuple injuste impuni. Comme les peuples précédents, les légendes de Touba furent anéanties par des catastrophes naturelles, des épidémies et des guerres internes les affaiblirent. Leur système d'irrigation légendaire, notamment le barrage de Marib, s'effondra, provoquant la ruine de leur agriculture. Ce fut l'un des signes du déclin de Saba et de Himyar, menant à leur dispersion dans toute l'Arabie. L'histoire des gens de Touba est un avertissement intemporel. Elle montre que aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut résister à la justice d'Allah si elle s'éloigne de la vérité. Même les peuples civilisés, instruits et prospères, peuvent sombrer dans la perdition s'ils rejettent les signes divins. La foi est un honneur, et que l'injustice est la cause de toute ruine. Ainsi s'achève l'histoire des gens de Touba, un peuple puissant, civilisé, mais qui a refusé l'appel de la vérité. Leurs palais sont aujourd'hui des ruines. Leurs noms ont disparu, mais leur exemple demeure gravé dans le livre d'Allah. Et toi, cher auditeur, que retiendras-tu de cette histoire? N'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres récits prophétiques et historiques et d'activer la cloche pour ne rien manquer.